Bonjour à tous, cinquième épisode guitare et barbecue. Et en fait, cet épisode-ci est vraiment important parce qu'il va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Je vais allumer trois feux différents qui correspondent aux trois types de feux que vous pouvez trouver dans vos barbecues principalement, sauf les barbecues à gaz et les électriques dont je ne vais même pas parler. Mais que ce soit le pellet, le charbon de bois, donc le kettle ou le kamado, et l'offset évidemment, qui ne travaille qu'au bois. Je vais vous expliquer comment fonctionne individuellement chacun des feux. On va s'amuser un petit peu et puis vous allez comprendre pourquoi la fameuse température des 350 degrés, qui est la température idéale de pyrolyse de la lignine du bois, qui permet d'obtenir le guaiacol et le syringol, qui donne à la fois l'odeur de la fumée et le parfum vraiment du barbecue. Je vais vous montrer comment on obtient ça dans les différents types de barbecue. Ok, c'est parti. Alors c'est parti. Trois types de bois, un feu de bois, tout simplement, quelques bûches de hêtre avec un allume-feu en dessous, rien d'autre. Ici, un peu de charbon de bois que vous allez retrouver dans votre kettle ou dans votre kamado. Charbon de bois, et j'ai prévu un chunk de bois, puisque c'est comme ça que vous fumez votre viande, un chunk de bois. Et alors là, ici évidemment, j'ai quoi? J'ai une boîte de lait concentré sucré qui fait office évidemment de brûleur d'un barbecue à pellet. J'allais pas démonter un navigateur juste pour vous montrer ça. Mais bon, c'est le même principe. En fait, j'ai une boîte en fer qui est mon brûleur. J'ai des trous tout autour de cette boîte pour permettre au ventilateur de souffler de l'air et donc d'alimenter mon feu en air. J'ai du pellet, j'ai mis un allume-feu évidemment pour allumer, hein, voilà. Et puis j'ai même pris mon sèche-cheveux Babyliss qui ne me quitte jamais et une petite torche pour allumer tout ça. J'allume les trois feux et puis on se retrouve dès que ça démarre. Voilà, mes trois feux sont allumés. Alors, comment est-ce que ça se passe dans un barbecue? Si je prends l'offset, au niveau de l'offset, en fait, la caisse à feu, la firebox, est très aérée parce qu'un offset, c'est généralement très grand. Que ce soit la chambre de cuisson, la cheminée, qui est très large aussi, en principe, et la firebox où on fait le feu, donc, qui, elle, est vraiment suffisante pour accepter des bûchettes de bois. Si je prends un offset 16 pouces, on va être sur des bûchettes de 20 cm. Sur un 20 pouces comme le mien, on va être sur des bûchettes de 30-35 cm. Et puis plus la taille de l'offset est grande, plus on va pouvoir faire des feux importants. Pourquoi un feu important? Pourquoi est-ce que le feu de l'offset doit brûler réellement avec des flammes? Pourquoi est-ce que le bois doit pas seulement se consumer? Il y a encore de l'eau, hein, simplement pour avoir suffisamment de chaleur que pour pouvoir chauffer toute la chambre de cuisson, ok, et garder cette chaleur pendant le temps de la cuisson de votre barbecue. Donc en fait, à chaque fois qu'on va faire un feu dans l'offset, on va rajouter des bûches de bois, bûches qui sont pleines d'eau. Je reviendrai sur l'humidité par après, mais on va toujours avoir un feu réellement brûlant. Si je suis au charbon de bois, ben voilà mon charbon de bois, vous connaissez ça par cœur. Votre charbon de bois, en fait, il se consume, il brûle très rarement. Là, il est encore en train de se consumer. Je vais attendre qu'il soit bien rouge hein, pour pouvoir vous montrer le reste. Et dans mon barbecue à pellet, en fait, eh bien, dans mon brûleur, vous voyez que j'ai une flamme naturelle. En fait, le barbecue à pellet, simplement, ce qui se passe, c'est que j'ai un ventilateur qui va souffler de l'air par ces petits trous que je vous ai montrés dans la boîte là tout à l'heure. Et en soufflant de l'air, on va activer donc le feu des pellets. Donc en fait, le feu d'un barbecue à pellet est finalement très proche d'un barbecue au bois. Ce qui se passe, c'est que dans le bois, c'est le tirage naturel du volume de la chambre de cuisson et de la cheminée qui va permettre d'activer le feu. Donc l'air arrive, l'air est tiré par la cheminée et on a un tirage naturel comme dans une cheminée de maison, la même chose. Plus la cheminée est grande, plus on a du tirage. Et c'est pour ça qu'il est très important de calculer un diamètre précis de cheminée pour un offset, pour ne pas que la cheminée soit trop petite et donc le feu s'étouffe et donc on ait beaucoup de fumée et finalement une très mauvaise pyrolyse, mais non plus trop grand, parce que s'il est trop grand, on va avoir tellement de flux d'air que la fumée n'aura pas le temps de parfumer la viande.
ok? Et puis on va avoir des feux très intenses qui vont vraiment consommer énormément de bois. Alors dans le barbecue à pellet, là c'est facile, c'est mon ventilateur qui va venir régler en fonction de la température de la sonde. Hein, l'ordinateur va dire ok, j'amène un peu plus de pellet ou un peu moins de pellet. Donc mon barbecue à pellet, en fait on vient lui mettre des pellets par-dessus qui continuent à brûler. Seulement, si je mets trop de pellets d'un coup, forcément ma température va s'étouffer. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous voyez, on a énormément de fumée. Donc mon ventilateur, pour éviter que la température ne baisse de trop, super. Mon ventilateur, pour éviter que la température ne baisse de trop, va insuffler de l'air pour réactiver le feu et rattraper ces 350 degrés minimum de température de combustion. Bon alors évidemment ici c'est pas optimal, ça n'a pas été designé pour une boîte de conserve, on est bien d'accord, j'ai fait mes trous un petit peu n'importe comment. Donc voilà, ça va fumer mais ça va reprendre. Je m'inquiète pas par rapport à ça. Mais donc vous voyez en fait le fameux mode Super Smoke dont je vous parlais la fois passée, eh bien c'est une grosse poignée de pellets qui arrive, qui étouffe mon feu simplement, et donc qui provoque énormément de fumée. Bon, comme vous voyez, on a beaucoup de fumée. Ok, mais cette fumée, cette température là, si maintenant je prends ma sonde laser, eh bien j'ai 98 degrés, un feu de 98 degrés. Si maintenant je prends mon feu de bois, je vais mettre à hauteur de la bûche, hein, n'importe où, voilà, j'ai 323 degrés. Je suis tout près de mes 350 degrés. Et pourtant ça fume, ça se consume, et j'ai des flammes. Et ces flammes me permettent d'obtenir ces 350 degrés qui me permettent d'avoir cette pyrolyse parfaite et donc ce dégagement de gaiacol et de céringol dont je vous parlais la fois passée. Mon charbon de bois, alors mon charbon de bois maintenant, il est allumé, il est bien chaud, ouais. Je vais venir mettre mon chunk de bois pour fumer. Et alors qu'est-ce qui se passe évidemment ici, c'est que si je n'ai pas de flamme, je vais avoir beaucoup de fumée parce que mon bois va se consumer, mais de nouveau, ça ne sera pas une fumée propice au barbecue, ça serait une fumée idéale pour le fumage à froid ou un fumage tiède si vous voulez, mais certainement pas pour le vrai barbecue. Voilà, alors je vais laisser maintenant les feux reprendre, ok, complètement, parce que j'ai étouffé tout le monde, et puis je vais vous montrer les températures qu'on a réellement. Alors le premier type de feu dont je veux parler, c'est évidemment le feu de l'offset. En fait, on ne travaille qu'au bois, ok, on a des petites flammes et j'ai ma température qui est de 345 degrés. Ok, je vous parlais de 350 tout à l'heure, je suis à 345 degrés, donc on est vraiment à la température parfaite, d'accord, pour l'offset. Le vrai problème de l'offset, c'est quoi? C'est que le temps que je suis en train de brûler mes petits pellets là dans mon pot, eh bien je vais brûler 4 voire 5 bûchettes en l'occurrence, mais 4 à 5 bûches, ce qui représente à mon avis en volume quelque chose comme 10 fois plus de bois que le barbecue à pellet. Au niveau du charbon de bois, je suis toujours avec mes premières briquettes. J'ai une température au niveau de mon charbon de l'ordre de 450 degrés. Alors c'est un petit peu au-dessus, mais le charbon chauffe très très fort. Par contre, mon bois, lui, il est à 365 degrés. Donc de nouveau, très proche des 350 degrés qui sont vraiment parfaits. Alors vous voyez, mon chunk de bois, ici, il est en train de brûler. On a une petite flamme, il se consume vraiment très très bien. Ça, c'est vraiment parfait au niveau du barbecue. Mes pellets, vous avez vu, la petite quantité de départ sont toujours en train de brûler. Et évidemment, mon feu de bois, lui, il ne s'arrêtera jamais. Ok, jusqu'au moment où je n'ai plus de bois, bien entendu. Donc, ce qui se passe malheureusement dans un Kamado, et là où je vous disais que le Kamado n'est quand même pas exceptionnel en termes de fumage, eh bien c'est quoi? C'est que avec mon Kamado, je vais étouffer réellement mon feu. Ok, je vais laisser seulement un tout petit peu d'oxygène. Alors, on va avoir beaucoup de fumée, comme vous voyez. C'est sûr, de la fumée, on en a. Mais par contre, on n'a pas du tout la température de feu souhaitée. Et donc, le Kamado n'est malheureusement pas un bon fumoir de type barbecue. Alors, quid au niveau de l'humidité? Eh bien, là, on est sur un phénomène qui est hyper important. Et j'espère que vous allez comprendre. En fait, vous avez vu ma petite poignée de pellets et mon feu de bois. Les bûches de bois, ça consomme environ
10 fois plus, enfin on consomme 10 fois plus de bois en moyenne avec un barbecue de type offset au bois qu'avec un barbecue à pellet. Économiquement, c'est évidemment parfait, mais d'un point de vue de humidité, un point de vue d'humidité réellement, c'est pas du tout parfait parce que le pellet est sec à 95 voire 98%, ce qui veut dire que sur 1 kg de pellet brûlé, je n'ai que 20 grammes à 50 grammes d'eau à l'intérieur du barbecue. Et dans mon barbecue à offset, dans mon barbecue au bois, sur non pas 1 kg de pellet, sur 10 kg de bois, je vais retrouver environ 2 kg d'eau, plus toute l'eau qui va se dégager au moment de la pyrolyse de la cellulose, hémicellulose et la lignine, puisque ça dégage encore du CO et de l'eau. Au niveau du charbon de bois, quand on brûle du charbon de bois, on n'a pas d'eau du tout, pratiquement pas. Et c'est pas mes 3 petits malheureux chunks de bois que je vais mettre pour 8 heures de fumage qui vont changer quelque chose à l'humidité. Et là, je reviens sur le Kamado qui lui conserve vraiment l'humidité de l'air ambiant à l'intérieur du barbecue. Donc il est nettement supérieur à un kettle au niveau de son humidité, au niveau de l'humidité. Le seul souci, c'est que comme la température interne du barbecue, du Kamado, est hyper stable et qu'il est super isolant, ce qui se passe, c'est que je n'ai besoin que d'un mini filet d'air pour garder une température de 110 degrés. Et du coup, si vous voulez un bon feu dans un Kamado pour faire un barbecue, un vrai barbecue à 350 degrés, je ne reviens pas là-dessus, eh bien vous allez devoir faire un tout petit feu. 2 blocs de charbon, 3 blocs de charbon, votre chunk, et donner plein d'oxygène en ouvrant tout à fond, en bas comme au-dessus, pour ne pas dépasser 110-120 degrés, ce qui va déjà être difficile, mais en ayant une pyrolyse parfaite de votre bois. Dans votre kettle, le kettle il est beaucoup moins hermétique, beaucoup moins étanche que le Kamado. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas utiliser de bûche dans votre kettle, vous devez utiliser aussi du charbon de bois. Et le principe est relativement le même que sur le Kamado, c'est que vous allez devoir utiliser un tout petit feu si vous voulez vraiment avoir une température parfaite pour la pyrolyse. Le problème évidemment du kettle, comme du Kamado, c'est que une fois que vous êtes en train de fumer, si vous utilisez un tout petit feu, 2 blocs de bois, 2 blocs de charbon, 3 blocs de charbon maximum, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir remettre du charbon sur la longueur, parce que le charbon ne va pas tenir indéfiniment non plus. Et donc voilà, c'est toujours des compromis entre l'un et l'autre. C'est pour ça que vous voyez mon feu de bois, lui, il est parfait. Je vais devoir remettre des bûches toutes les 20-30 minutes, ça c'est certain. J'ai pas le confort du Kamado avec un offset, c'est pas de confort du tout d'ailleurs en fait, vraiment pas, encore moins qu'avec le barbecue appelé, parce que le barbecue appelé, là j'ai plus du tout à m'en occuper. L'inconvénient évidemment, c'est que le ventilateur de mon barbecue appelé est tellement puissant que l'air ambiant va être renouvelé jusqu'à 85 fois par minute. Ce qui veut dire que la fumée, la vélocité de la fumée est telle qu'elle n'a pas réellement le temps d'imprégner la viande de la même manière que dans un offset où c'est juste le tirage. Donc il y a de la vélocité mais beaucoup moins que dans un barbecue appelé. Et forcément il y en a de la vélocité, il y en a encore beaucoup moins dans le barbecue à charbon de bois ou dans le Kamado, puisque là, clairement, je vais simplement avoir un filet d'air qui va passer par les entrées d'air et la sortie du couvercle. Alors, ce qu'il faut en tirer comme conclusion, c'est quoi? C'est de bien comprendre que dans votre Kamado ou dans votre offset, il va falloir soit gérer ce feu, en ayant un tout petit feu et donc en remettant du charbon de bois régulièrement, ce qui n'est pas pratique parce qu'il faut retirer le déflecteur, etc. Dans le barbecue kettle, c'est très chaud. Alors dans le barbecue de type kettle, là c'est encore différent parce que généralement on a les grilles qui sont rabattables, on peut remettre un bloc de charbon ou deux. Dans un offset, il n'y a aucun problème, là il suffit de remettre une bûche très régulièrement. Et dans mon barbecue appelé, là, évidemment, je n'ai à m'occuper de rien. Bon, donc je reviens à mon équation de mon tout premier épisode au niveau
de la série guitare et barbecue. Je vous parlais d'une équation mathématique avec plein de variables. Eh bien, voilà les variables avec lesquelles il faut composer. Ce qui est intéressant maintenant pour vous, c'est que de savoir déjà qu'il n'y a pas de barbecue parfait, aucun n'est parfait, ni le pelé, ni le kettle, ni le kamado, et même pas l'offset, même si pour moi l'offset reste le barbecue le plus parfait pour faire du barbecue. Pas pour faire du grill, certainement pas pour fumer non plus à basse température, quoique il y a moyen de vraiment bien s'amuser avec un offset et les résultats sont largement supérieurs que sur un kamado ou un kettle généralement, mais l'offset a aussi ses inconvénients. C'est lourd, ça prend de la place, ça consomme beaucoup de bois, il faut être derrière en permanence, donc c'est loin d'être aussi facile, c'est difficile à gérer parce qu'il faut vraiment bien comprendre le feu pour savoir à quel moment je vais remettre une bûche quand la température commence à baisser. Bon voilà, le parfait n'existe pas, certainement pas, il faut juste apprendre à composer avec ce que l'on a. Mais il faut savoir que, oui, il y a des barbecues qui sont beaucoup plus aptes à faire une chose, comme mes guitares. Donc, je vais avoir ma guitare folk ici, qui est géniale pour le blues et pour la country, mais qui est pas bonne pour le classique, et certainement pas pour faire des solos de malade à la Edward Van Halen. On est bien d'accord. Pour ça, il me faut une guitare électrique, et encore pas n'importe quelle guitare électrique. Si je veux jouer de la musique classique, eh bien, je vais prendre une guitare de type classique, à la limite une guitare flamenco, mais voilà, et c'est là qu'on en revient au niveau du barbecue, mais c'est la même chose. Pour moi, le roi des barbecues au niveau du barbecue en soi, ça reste l'offset. Le barbecue appelé, je pense que je vous ai démontré noir sur blanc que c'est nettement supérieur au kettle ou au kamado en mode barbecue. Mais que le kamado reste un super barbecue, et puis que le kettle, j'ai cuisiné pendant 15 ans sur mon kettle, et voilà, je viens d'en recevoir un nouveau pour mon prochain livre, donc tip top quoi. Voilà, ok, c'est dit. Donc prochaine vidéo, je vais certainement parler du fameux smoke ring. Beaucoup de gens pensent que c'est la preuve que le barbecue a été bien réalisé. Et en fait, je vais vous prouver noir sur blanc qu'un smoke ring, on peut l'avoir dans un four de cuisine sans allumer une bûche, sans allumer même une allumette. Ok, à la semaine prochaine, à bientôt.